Hey, salut tout le monde, c'est Rod Burger, Danny pour le RPG Week 23. Ouais, 23. Les alignements. Bon, là on parle d'une question très dungeonesque. Parce que j'ai pas eu, tu sais, à part Donjon Dragon, t'as Rift, Rift, tout ce qui est Palladium, qui a des alignements. Ben, t'as toutes les espèces de Open Game License, là, tout ce qui suit Donjons et Dragons, Pathfinder, etc., qui ont des alignements. Mais de façon générale, la plupart des jeux n'ont pas d'alignement. Pour une bonne raison, je pense. Là, je pense que les alignements, c'est quelque chose. Puis là écoutez, là, c'est une opinion. Je ne juge pas personne. Je dis pas rien. Je joue, quand on joue à ce jeu-là, je joue avec les alignements de bonne foi et tout et tout. Mais je pense que les alignements, c'est quelque chose qui est bien pour les joueurs qui sont un petit peu plus débutants, pour se donner une espèce de ligne directrice dans leur personnage. Une ligne directrice par rapport à comment le jouer, comment c'est quelle ligne de conduite avoir avec ce personnage et tout et tout. Parce que quand moi, personnellement, je pense que les alignements, c'est quelque chose qui est pas... c'est un couteau à double tranchant, c'est ça l'affaire. C'est que dans un premier temps, quand ton alignement est, mettons... je te donne le classique, là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, là, des classiques comme ça. Mettons que j'ai un paladin Lawful Good, qui est hyper intransigeant. La loi, c'est ci, c'est ça. Aucune entorse au règlement, puis tout ça. OK. Parfait, t'es super rigide. C'est un comportement qui existe dans la vie, là. On en connaît des gens qui sont hyper rigides face à certaines choses. Mais si, mettons, est-ce qu'ils seraient aussi rigides par rapport à des enfants? Est-ce qu'ils seraient rigides par rapport à leurs enfants? Tu sais, s'il faut, mettons, que tu tues quelqu'un pour sauver tes enfants, ce qu'il ferait pour être contre la loi, tu sais. Je pense que c'est pas un alignement, tu peux pas le jouer aussi unidimensionnel que ce qu'on te propose dans les jeux à alignement, justement. Au même titre, garde bien, tu sais, est-ce que un neutral evil, est-ce qu'il pourrait, lui, à son sens, être sensible aux enfants? Être sensible à ce qui se passe, mettons, aux personnes âgées, étant donné qu'il y a des parents ou quoi que ce soit, et qui agissent dans leur intérêt à eux, sans pourtant se soucier de leur intérêt, parce que ça lui tient vraiment à cœur. Je sais pas, je pose des questions, puis tu sais, moi, c'est un peu le thinking que ça m'amène. Et là, quand t'arrives des fois avec des alignements, t'as des espèces de, tu sais, jouer gros, là. Ben, tu sais, mettons, un gars qui va jouer un chaotic evil, qui va... Tu sais, le gars, il est chaotic evil, il est pas suicidaire, là. Dépendamment, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il l'est pas? Est-ce qu'il est intelligent, le gars va avoir il va avoir quand même une ligne de conduite, il va avoir des choses qu'il va faire, des choses qu'il fera pas, parce qu'il sait que s'il fait ça en public, tu peux pas tuer à outrance tout le monde que tu veux, que tu rencontres sur la rue. Oui, tu as peut-être le goût de le faire, mais tu sais que si tu tues quelqu'un sur la rue, tu vas te faire ramasser en prison, peine de mort, sweep, l'échafaud, tu sais. Oui, c'est ton alignement, mais quand même, tu peux laisser mon alignement jusqu'à dire que va. Moi, c'est ça que j'ai vu, on dirait, dans les alignements, c'est ce que ça amène à faire. Un chaotic neutral. Check ça, le chaotic neutral. Lui qui... le chaotic neutral qui est fou. Hein? Plus souvent qu'autrement, les gens comprennent cet alignement-là. Parce que là, il y a beaucoup d'interprétations. Je ne dis pas que la mienne, c'est la meilleure. Là, mais il y a beaucoup d'interprétations de plusieurs alignements. Chaotic neutral, il est fou. Non, le chaotic neutral est imprévisible. Mais il est imprévisible dans le sens qu'il n'est pas non plus un suicidaire taré, là. Il va faire ses choix, il va faire ses trucs, il va aller de l'avant face à certaines choses. Mais, encore une fois, puis tout son alignement est aussi teinté de son système de valeurs à lui. Tu sais, est-ce qu'il a grandi dans une famille monoparentale, puis que maintenant il voit comme toutes les femmes qui ont des enfants monoparentales, ben il va faire, tu sais, il commencera pas à gambler avec la vie des gens pour lesquels il y a des sentiments, tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Mais il y a tout ce système-là d'histoire, de valeurs, qu'est-ce qu'il touche, puis qui peut jouer à contrario là, de son alignement, parce que c'est comme ça, hein? Simplement. Voilà, écoute, fait que moi, c'est un peu ça que je vois des alignements. Moi, je trouve que c'est
je trouve que c'est une béquille. Je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve que c'est même... ça biaise la vision qu'on a du personnage. Tu sais, tout de suite, on voit un personnage qui est, mettons, Lawful Evil, puis on se dit, oh non, lui c'est un mauvais. Mais pourquoi? Le gars, là, tu t'en connais, toi, des gars, là, qui sont hyper... tu sais, qui pensent juste à eux autres. On dirait qu'ils pensent toujours juste à eux, puis que c'est leurs affaires à eux autres et tout ça. Puis faut tout le temps, tu sais, faut tout le temps que le spot soit sur eux autres. Puis, tu sais, sont prêts à backstabber pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. Puis, tu sais, qui sont un peu traîtres, mais dans les règles du jeu, là. Mais ce gars-là, il se rapproche de la définition qu'on a de Lawful Evil, tu sais. C'est évidemment, dans une version médiévale de ça, la violence est plus accessible, je dirais. Mais ça n'empêche pas le gars d'arriver chez eux le soir puis d'embrasser sa femme, ses enfants, les aimer, puis faire les devoirs avec ses petits, puis leur donner le bain. Puis pourtant, mais on dirait que le fait que ça soit écrit Lawful Evil sur sa feuille, ben ça change toute la game de ça. Le gars, s'il est Lawful Evil, mais que dans le fond, je le joue très chicken, ben ça veut dire que le côté evil va ressortir seulement quand je sais que je vais avoir l'opportunité de faire quelque chose sans me faire pogner. Parce que je suis un chicken, parce que je veux pas avoir de problème, parce que je veux m'assurer de mon petit confort, de ma petite vie, et ainsi de suite. Ça n'empêche pas le gars d'être dans Full Evil. Tu sais. En dedans de lui, tu le sens, là, il se retient parce qu'il aurait envie d'aller... il aurait envie d'acquérir le bien d'autrui ou d'aller chercher, de s'accorder le crédit pour le travail d'un autre ou tout ça, tu sais. Et moi, c'est comme ça que je le vois, les aliments. Je trouve que c'est... Puis honnêtement, j'aime mieux des personnages qui sont multidimensionnels, qui sont plus définis par rapport à ton histoire, à tes valeurs, à la façon que ce personnage-là se voit. Ça se peut qu'un Lawful Good soit te donne envie de lui péter à gueule tellement il est arrogant, il est cocky et tout ça. Peut-être aussi que le Lawful Good, il aidera pas systématiquement la veuve et l'orphelin pour toutes. Regarde, moi, mettons, si on avait à me mettre un alignement, ben, je vais t'avouer que j'essayerais probablement entre Lawful et Neutral Good, tu sais, les valeurs, tout ça. Il y a quelqu'un qui est mal pris, quelqu'un qui est mal pris, ben, je vais l'aider dans la mesure du possible, tout ça. Mais je donne pas la moitié de mon salaire à des télétons, là. Malgré le fait que ça me touche. Moi, tout ce qui vient avec des enfants, puis tout ça, ça me touche beaucoup. Mais je donne pas la moitié de mon salaire à des télétons en me disant « Ah, ça, c'est une partie de salaire. » Ben non, j'aime le luxe quand même, tu sais, il y a certaines choses. Fait que je pense qu'à quelque part, on a cette dichotomie-là en dedans de nous autres qui fait en sorte qu'on peut pas être défini clairement en un alignement, puis on peut pas tout définir nos actions dans ce qui fait en sorte qu'on casse un peu, tu sais. Oui, il y a des archétypes, mais on les casse quand même. Chaque jour, on casse l'archétype. On est différent, on n'est pas aussi gentil qu'on pense, on n'est pas aussi méchant, peut-être. Tu sais, le méchant, peut-être qu'il va aider dans des... peut-être qu'il est bénévole dans des refuges pour sans-abri parce qu'il cherche son père qui est dans la rue. Tu sais, c'est ça, là. C'est que c'est toute cette espèce de contradiction entre les alignements puis ce que le personnage peut être. Puis c'est ce qui amène de la profondeur. Moi, c'est voir mon méchant. Puis c'est ce qui fait en sorte que ton méchant qui est dans un refuge pour personne sans abri parce qu'il se dit qu'un jour il va peut-être recroiser son père, il donne du temps là. D'un autre côté, c'est le pire... je sais pas moi. C'est le pire voleur, tu sais. Ben, à mon sens, c'est ce qui fait en sorte que ce méchant-là, tu l'haïs, mais tu l'aimes en même temps. Tu sais, c'est les méchants qui a une contradiction qui est classique, fait que t'as envie, tu l'aimes pas, c'est le méchant, mais tu sais qu'en même temps, c'est pas... Tu l'haïs pas tant que ça, là, un méchant que t'aimes. Bon, voilà. Good! Hey, ben, c'est tout. J'ai quand même fait presque 10 minutes là-dessus. Des fois, je m'épate tellement, je suis capable de me parler tout seul, là. OK, ben écoute, rock and roll! By the way, pour qui que ça concerne, mes poubelles à moi ont toutes été ramassées.